Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission Horizon Tech et Société, votre rendez-vous pour comprendre comment la technologie et l'innovation transforment notre monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet absolument essentiel pour notre avenir, l'innovation éducative et la manière de préparer nos jeunes aux défis du 21e siècle. Et pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le docteur Alexia Dubois, directrice du Centre de recherche sur l'innovation pédagogique et l'avenir de l'éducation. Bienvenue, docteur Dubois. Merci beaucoup Léa. C'est un grand plaisir d'être ici et de partager notre vision sur ce sujet si crucial. Docteur Dubois, le concept de talent du 21e siècle est sur toutes les lèvres. Pour commencer, pourriez-vous nous éclairer? Qu'entend-on précisément par ces talents ou compétences que l'éducation doit désormais cultiver, au-delà des connaissances académiques traditionnelles? Excellente question Léa. Traditionnellement, l'école mettait l'accent sur l'acquisition de connaissances, mais le monde d'aujourd'hui, en constante mutation, exige bien plus. Les talents du 21e siècle englobent des compétences telles que la pensée critique, c'est-à-dire la capacité d'analyser l'information et de résoudre des problèmes complexes, la créativité pour innover et s'adapter, la collaboration, car très peu de défis peuvent être relevés seuls, et la communication pour exprimer clairement ses idées. S'y ajoute la littératie numérique, la capacité à naviguer et interagir efficacement dans le monde digital, et bien sûr les compétences socio-émotionnelles comme la résilience, l'empathie et la gestion des émotions. En somme, il s'agit de former des individus agiles, adaptables et capables d'apprendre tout au long de leur vie. C'est une vision très complète. Face à l'évolution rapide de notre société et des métiers, pourquoi cette urgence d'innover est-elle si palpable aujourd'hui dans le domaine de l'éducation? L'urgence vient du fait que le fossé se creuse entre ce que notre système éducatif offre traditionnellement et ce que le monde exige. La révolution numérique, l'intelligence artificielle, les défis climatiques et sociaux mondiaux, tout cela transforme profondément nos sociétés et nos économies. Les métiers de demain n'existent pas encore ou sont en train d'émerger. Si l'éducation ne s'adapte pas, elle risque de préparer nos jeunes à un passé qui n'est plus, plutôt qu'à un futur qui arrive à grands pas. Il s'agit de les armer pour l'incertitude, de leur donner les outils pour être des acteurs de changement et non de simples spectateurs. C'est un défi de taille. Concrètement, quelles sont les innovations pédagogiques que vous observez, celles qui montrent le plus de potentiel pour cultiver ces compétences? On entend parler de pédagogie active ou d'apprentissage par projet. Absolument. L'apprentissage par projet, ou Project-Based Learning, en est un excellent exemple. Au lieu d'écouter un cours passif, les élèves travaillent en équipe sur un projet concret qui répond à une question complexe ou un problème réel. Par exemple, au lieu d'apprendre l'histoire-géographie séparément, ils pourraient concevoir un plan pour améliorer le quartier en intégrant l'histoire locale, la géographie, l'économie et la citoyenneté. Cela développe la recherche, la collaboration, la présentation d'idées, la résolution de problèmes. Une autre approche est la classe inversée, où les élèves consultent les notions théoriques à la maison via des vidéos ou des lectures et utilisent le temps en classe pour des exercices, des discussions ou des projets avec le soutien de l'enseignant. Cela rend l'apprentissage plus dynamique et personnalisé. Très intéressant. Et quel rôle la technologie joue-t-elle dans ces innovations? On pense souvent à l'intelligence artificielle ou aux outils numériques. Comment peuvent-ils concrètement soutenir et enrichir ces nouvelles approches pédagogiques? La technologie est un puissant facilitateur, pas une fin en soi. L'intelligence artificielle, par exemple, peut permettre un apprentissage adaptatif. Cela signifie que le système identifie les forces et les faiblesses de chaque élève et adapte le contenu et le rythme d'apprentissage spécifiquement pour lui. C'est comme avoir un tuteur personnalisé pour des milliers d'élèves. La réalité virtuelle et augmentée offre des expériences immersives, comme visiter virtuellement des sites antiques ou disséquer en chœur en 3D. Les outils collaboratifs en ligne permettent aux élèves de travailler ensemble sur des projets, même à distance, et de développer leurs compétences de communication numérique. La technologie nous aide à personnaliser, à engager et à rendre l'apprentissage accessible de manière inédite. C'est fascinant de voir comment ces outils peuvent transformer l'expérience d'apprentissage. Cependant, la mise en œuvre de ces innovations n'est pas sans défi. Quelles sont les principales difficultés que vous identifiez dans l'adoption et la généralisation de ces nouvelles méthodes? Les défis sont multiples. Le premier est souvent la résistance au changement, naturelle face à l'inconnu. Il faut rassurer et accompagner.
Ensuite, la formation des enseignants est cruciale. Ils doivent non seulement maîtriser les nouveaux outils, mais surtout adopter une nouvelle posture, celle de facilitateur plutôt que de simple transmetteur de savoir. Le financement est aussi un facteur important, car l'équipement technologique et la formation continue ont un coût. Enfin, il faut une vision politique claire et un soutien constant pour que ces initiatives ne restent pas isolées, mais se déploient à grande échelle. La compréhension et l'implication des parents sont également essentielles pour que ces changements soient bien perçus et soutenus à la maison. Vous avez mentionné la formation des enseignants. Comment concrètement préparer les éducateurs à embrasser ces nouvelles méthodes et technologies alors qu'ils sont déjà sous pression? La clé est un développement professionnel continu, bien conçu et soutenu. Il ne s'agit pas de quelques formations ponctuelles, mais d'un accompagnement sur le long terme. Nous devons leur offrir des opportunités d'expérimenter ces méthodes, d'apprendre les uns des autres, le peer learning est très puissant, et d'avoir des espaces pour réfléchir à leurs pratiques. Il faut aussi insister sur l'idée que les enseignants eux-mêmes sont des apprenants tout au long de leur vie. L'objectif n'est pas de les surcharger, mais de leur donner les outils et la confiance pour innover dans leur classe en adaptant ces approches à leurs élèves et à leur contexte. Et comment pouvons-nous impliquer davantage les parents et la communauté dans cette transformation éducative? Leur rôle est souvent perçu comme essentiel. C'est fondamental. La première étape est la communication. Expliquer clairement les bénéfices de ces nouvelles approches pour leurs enfants, montrer des exemples concrets, organiser des ateliers pour qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter certaines méthodes. Les écoles peuvent aussi devenir de véritables centres d'apprentissage communautaire en invitant des experts locaux, des entreprises ou des associations à participer à des projets avec les élèves. Quand les parents et la communauté voient leurs enfants engagés, motivés et développant des compétences tangibles, l'adhésion est beaucoup plus forte. C'est une approche globale. Passons à un autre point crucial. Comment mesure-t-on le succès de ces innovations? Les notes traditionnelles suffisent-elles ou faut-il repenser l'évaluation pour qu'elle reflète mieux ces nouvelles compétences? Il est impératif de repenser l'évaluation. Les notes traditionnelles mesurent surtout la restitution de connaissances. Pour les compétences du XXIe siècle, il faut une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation qui accompagne l'apprentissage et aide l'élève à progresser, plutôt qu'une simple évaluation sommative de fin de chapitre. Cela peut passer par des portefeuilles de compétences où les élèves compilent leurs travaux de projet, leurs réflexions, leurs réalisations, des rubriques d'évaluation claires pour les projets qui définissent les critères de succès pour la collaboration ou la créativité, et l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs qui développent la métacognition et le sens critique des élèves. L'important est de mesurer la progression et la maîtrise des compétences, pas seulement la mémorisation. L'évaluation formative, c'est une distinction clé. Une dernière question, docteur Dubois. Ces innovations, notamment l'intégration technologique, ne risquent-elles pas de creuser le fossé entre les élèves qui ont accès à ces outils et ceux qui n'en ont pas, amplifiant ainsi les inégalités existantes? C'est une préoccupation absolument légitime et centrale. L'innovation doit être inclusive, sinon elle échoue à sa mission. Pour éviter ce fossé numérique et social, il est crucial que l'accès aux technologies et aux nouvelles méthodes ne soit pas laissé au hasard. Cela passe par des politiques publiques fortes pour équiper toutes les écoles, garantir la connectivité pour tous et développer des ressources éducatives ouvertes et gratuites. Les enseignants doivent aussi être formés à l'utilisation inclusive de ces outils. L'objectif est de réduire les inégalités, pas de les accentuer. L'éducation est un droit et l'innovation doit servir à le renforcer pour chaque enfant, quelle que soit son origine. Un point essentiel pour une éducation juste et équitable. Docteur Dubois, pour conclure, quelle est votre vision à long terme pour l'éducation et comment l'innovation peut-elle nous y mener? Ma vision est celle d'une éducation qui ne se limite plus au banc de l'école et à un certain âge, mais qui devient un parcours continu, stimulant et épanouissant tout au long de la vie. Les écoles du futur seront des lieux de découverte, de création et de collaboration, où chaque élève se sentira valorisé et outillé pour explorer ses passions et contribuer positivement au monde. L'innovation est le moteur qui nous permet d'adapter nos systèmes pour atteindre cet idéal, en faisant de l'éducation le véritable levier d'une société plus résiliente, plus créative et plus humaine. Merci infiniment, docteur Alexia Dubois, pour cet éclairage passionnant et votre engagement en faveur d'une éducation réinventée. Vos explications claires et vos exemples concrets nous aident à mieux comprendre les enjeux et les promesses de l'innovation pédagogique. Il est clair que l'éducation est en pleine transformation et qu'elle est essentielle pour bâtir le monde de demain.
Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous sur Horizon Tech et Société. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée au cœur des innovations qui façonnent notre avenir. À bientôt!